Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien cher Père, bien chers fidèles, à travers la résurrection de son ami Lazare, Jésus dit à Marthe qu'il est la résurrection. La résurrection est la vie. Nous avons compris, il faut que nous puissions mourir pour vivre. Jésus doit mourir sur la croix pour ressusciter glorieux. Nous devons mourir au péché pour vivre glorieux dans le Christ Jésus. Alors, la liturgie de ce dimanche continue en fait à nous préparer à Pâques, au renouvellement des promesses de notre baptême, à la vigile pascale. Et aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur un thème sympathique, la mort. Si l'Église nous présente aujourd'hui l'épisode de la résurrection de Lazare, bien c'est aussi pour nous aider à réfléchir à la mort. La mort, au fond, on dirait, c'est un phénomène banal, c'est un phénomène courant. Moi, je me souviens de ma chère maman, eh bien, le premier geste qu'elle faisait le matin en ouvrant son journal, c'était de lire la rubrique nécrologique. Elle ne manquait pas, c'était la toute première chose, pour voir, eh bien, s'il n'y avait pas, bien sûr, une connaissance. Et quelque part, s'il n'y avait personne, elle était un petit peu déçue presque. Oh voilà, aujourd'hui, il n'y a personne que je connais. C'est comme ça. Et puis, bien sûr, un jour, eh bien, dans cette même nécrologie, eh bien, son nom fut marqué. C'est la vie. On voit passer un enterrement et on se dit, tiens, il y a quelqu'un qui est mort dans le quartier. Est-ce qu'on le connaissait ? Oui, phénomène banal. C'est une éventualité dans notre vie. Oui, éventualité. Mais une éventualité qu'on évacue très rapidement de notre esprit. Comment ? Dans le divertissement, entre guillemets, de notre quotidien. On n'y pense pas. Il vaut mieux ne pas y penser surtout. Et pourtant, parmi les questions les plus importantes que tout homme se pose nécessairement un jour ou un autre jour, il en est une qui doit attirer toute notre attention, car elle détermine en fait notre comportement tout au long de notre vie. C'est tout simplement la mort. Notre religion, notre foi, notre belle foi catholique nous apprend à être réalistes, c'est-à-dire à considérer, à voir les choses telles qu'elles sont, non telles qu'on voudrait qu'elles soient, mais telles qu'elles sont. Face à la mort, voyez-vous, il existe deux attitudes fondamentales. La première est celle des personnes qui croient que la mort est la fin de toute chose. Après, tout est terminé. Aucune intervention chirurgicale, aucun médicament miracle, aucune crème rajeunissante, aucune diète spéciale ne peut changer cela. Et je dirais quelque part que cette attitude est très présente dans notre monde d'aujourd'hui. Et puis, la seconde attitude fondamentale est partagée par ceux et celles qui croient qu'à la mort, la vie continue. Mais elle est changée, bien sûr, en quelque chose de meilleur. Ceci, voyez-vous, est la base de notre foi, de notre christianisme. Cette espérance donne un sens non seulement à notre mort, mais aussi à notre vie de tous les jours, à nos fêtes, à nos joies, à nos maladies,
à nos souffrances, peut-être aussi à nos angoisses. Mais nous avons toujours à ce moment-là un regard vertical, non pas un regard horizontal qui ne voit que la vie de ce monde, non, un regard vers le ciel, vers l'espérance. Jésus dit alors à Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » Qu'est-ce que la mort? Pourquoi la mort? La mort est uniquement, on le sait, par notre foi, parce que nous sommes aussi, par notre être, la séparation de l'âme et du corps. L'homme est un esprit incarné, c'est-à-dire un esprit qui anime le corps. Or, le corps étant de nature matérielle, est composé, est nécessairement composé. Il est composé normalement d'une tête, nous avons tous une tête, des membres, des organes différents, bien sûr. Étant donc composé, il va un jour se décomposer. Ce qui est composé est appelé à se décomposer. Mais notre âme, elle est spirituelle. Elle n'est donc pas composée, elle est simple. C'est précisément cette simplicité qui va la mettre à l'abri de toute décomposition. Notre âme ne peut pas se décomposer. Et c'est ce qui explique qu'au moment où elle s'échappe du corps, elle ne meurt pas, elle demeure. Vous savez bien que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Or justement, si on peut affirmer cela, c'est parce que l'homme est comme Dieu de nature spirituelle. C'est parce que l'homme, comme Dieu, est doué d'un esprit qui est appelé à demeurer pour l'éternité. Voilà pourquoi, nous pouvons dire, et Jésus l'affirme, la mort n'est qu'un passage. Vous avez entendu Jésus, en parlant de Lazare, notre ami dort. Et c'est ainsi que Jésus donc décrit la mort humaine. La mort ne peut s'installer vraiment, sa demeure chez l'homme. C'est pas possible. Et c'est une très belle image que celle de la mort considérée comme un sommeil. Tout à l'heure, je parlais aux petits-enfants. Maintenant, je parle aux grands-enfants que nous sommes. Et si vous êtes sages, donc vous aurez le droit à une petite histoire à la fin. Mais dès lors qu'on a compris cela, se pose immédiatement une question. Si l'âme survit après la mort, que devient-elle? Quelle est sa destinée? Saint Paul affirme clairement et posément dans l'une de ses épîtres aux Hébreux, qu'il est établi que l'homme meurt une seule fois et après vient le jugement. C'est un texte à bien connaître pour réfuter la théorie de la réincarnation. Non, après notre vie, nous ne serons pas un petit chat ou que sais-je. L'homme meurt donc une seule fois et à ce moment-là a lieu le jugement. Un jugement définitif, un jugement sans appel. Le sort de l'âme est alors fixé pour toujours, pour l'éternité. Alors, ce qui veut dire que tant que nous sommes sur la terre, nous pouvons très bien changer d'avis. Nous pouvons devenir bons, nous pouvons devenir mauvais, nous pouvons nous rapprocher de Dieu ou peut-être malheureusement nous éloigner du bon Dieu. Tout ce que nous sommes sur la terre, donc, dépend en fin de compte de nous. Mais au moment de la mort, la volonté de l'homme se fixe éternellement.
dans le bien ou le mal. Dans le bien, tout simplement, si elle est unie à Dieu par la grâce, dans le mal, si elle vit dans le péché. En définitive, si nous réfléchissons bien, le jugement prononcé par Jésus à la mort ne fait qu'authentifier l'état dans lequel se trouve l'âme au moment où elle paraît devant lui. État qu'elle a choisi librement. J'ai choisi le bien, je demeurai éternellement dans le bien. Je choisis le mal, je demeurai éternellement dans le mal. Le salut, aujourd'hui, est donc vraiment entre nos mains. C'est à nous de choisir pour ou contre Dieu. C'est à nous de choisir notre destinée, soit le ciel, un beau mot, soit l'enfer qui nous fait frémir. C'est là l'enjeu terrible de notre liberté qui nous a été confié pour nous permettre de dire oui. Si nous sommes libres, c'est pour nous permettre de dire oui au bon Dieu, mais qui n'exclut pas, malheureusement, la possibilité de lui dire non, de refuser son plan qui est un plan d'amour. Du bon ou du mauvais usage de notre liberté dépend donc notre sort pour toujours. Et lorsque l'âme apparaît devant Dieu, à ce moment-là, il n'y a plus de rattrapage possible. On ne peut pas redoubler sa classe, ce n'est pas possible. On ne peut pas recommencer l'examen. C'est pourquoi, bien, nous devrions tout faire pour essayer justement de garder l'amour de Dieu. C'est saint Alphonse de Liguori qui nous donne ce fait. C'était le pape Benoît XII, donc il y a bien longtemps, qui s'adresse au roi. Je ne sais pas quel était ce roi, mais peu importe. Et le roi voulait demander une grâce particulière au pape. Mais si le pape lui accordait cette faveur, il commettait un péché. Il ne pouvait pas lui donner cette faveur sans commettre un péché. Alors, le Saint-Père lui répond, « Si j'avais deux âmes, je pourrais en perdre une pour toi et me réserver l'autre, en perdre une malheureusement pour le mal et en gagner une pour le ciel, pour toujours. Mais je n'en ai qu'une et je ne veux ni ne puis la perdre. » Bien chers fidèles, si nous avons ou si nous voulons avoir la grâce d'une belle mort, d'une bonne mort, sachons vivre, sachons bien vivre. Vivre simplement, tout simplement sous le regard de Dieu, avec Jésus, avec Marie. Voyez-vous, on meurt souvent comme on a vécu, car l'arbre, tombe du côté où il penche. Et notre carême est aussi là pour cela. Notre carême est là pour nous réveiller. Oui, suivre Jésus et nous préparer à mourir par amour pour lui, en mourant à nous-mêmes, pour vivre et ressusciter avec lui. À notre regard, qui doit, pour nous, être une source de consolation lors de la mort de nos proches, c'est de porter un regard sur Jésus dans les moments où il a été lui-même en contact avec des personnes qui venaient de perdre un proche. C'est aujourd'hui le cas. Jésus, nous dit l'Écriture, fut touché de compassion. Dieu, qui n'a pas fait la mort, ne l'oublions jamais, c'est pas lui qui a fait la mort, c'est le péché. N'est pas insensible à notre douleur, à nos douleurs. Et on le remarque, à l'approche du tombeau de Lazare, en arrivant à Béthanie, l'Écriture nous dit que Jésus frémit et versa des larmes, montrant par là toute sa compassion. Voilà pourquoi aujourd'hui, et aujourd'hui encore, Jésus est près de nous, spécialement dans nos grandes épreuves, et il est capable d'adoucir la plaie de notre âme. Et si nous savons nous tourner vers lui avec confiance, très certainement, il nous exaucera, il nous aidera. Et je vous avais dit une petite histoire
qui pour moi caractérise très bien ce vers quoi nous marchons. Je vous la lis telle quelle parce qu'elle est très bien racontée. Je me souviens avec émotion de l'hôpital du cancer. On est donc au Brésil. C'était un médecin, il était cancérologue. C'est une histoire vraie, bien sûr. J'ai commencé, dit-il, ce médecin, à fréquenter le service des enfants. J'ai vécu le drame de mes petits patients, victimes innocentes du cancer. Avec la naissance de ma première fille, j'ai commencé à trembler à la vue de la souffrance des enfants, jusqu'au jour où un ange est passé près de moi. Mon ange a revêtu la forme d'une petite fille, d'une toute petite fille de 11 ans, éprouvée par de longues années de traitement, de manipulation, d'injection et de tous les désagréments causés par la chimiothérapie et la radiothérapie. Mais je n'ai jamais vu mon petit ange flancher. Je l'ai vu pleurer souvent. J'ai vu aussi la peur dans ses petits yeux, mais c'est humain. Un jour, arrivé à l'hôpital très tôt, j'ai trouvé mon ange toute seule dans sa chambre. Je lui ai demandé où était sa maman. « Tu sais, me dit-elle, ma maman quitte parfois la chambre pour pleurer en cachette dans les couloirs. Quand je vais mourir, elle aura du chagrin, elle aura de la nostalgie. Mais je n'ai pas peur de mourir, je ne suis pas né pour cette vie. Et la mort, qu'est-ce que c'est pour toi, trésor, lui dit le médecin. Tu sais, quand nous sommes petits, parfois nous allons dormir dans le lit de nos parents et le lendemain, nous nous retrouvons dans notre propre lit. Pas vrai? Le médecin se souvient que ses filles faisaient la même chose à l'époque de leurs 6 ans. C'est pareil, vois-tu, continue la petite, un jour je dormirai et mon père va venir me prendre. Je me réveillerai dans sa maison, dans ma vraie vie. Le médecin est resté abasourdi. Il disait « je ne sais pas quoi dire ». Il était bouleversé par la maturité précoce, forgée par la souffrance, la vision et la spiritualité de cette petite fille de 12 ans, de 11 ans même. Et la petite fille continue. « Et ma mère aura beaucoup de chagrin, de nostalgie, reprit-elle. Bouleversée, retenant mes larmes, j'ai demandé « Et que signifie pour toi la nostalgie, trésor ?» La nostalgie, dit-elle, c'est l'amour. C'est l'amour qui reste. Aujourd'hui, à 54 ans, je défie quiconque de donner une meilleure définition du mot nostalgie, dit ce médecin. C'est l'amour qui reste. Mon petit ange s'en est allé, voici de nombreuses années, mais elle m'a laissé une grande leçon qui a contribué à améliorer ma vie, à essayer d'être plus humain et attentionné avec mes patients, à repenser mes valeurs. La nuit venue, si le ciel est clair et que je vois une étoile, je l'appelle mon ange, qui brille et resplendit dans le ciel. J'imagine qu'elle est une étoile fulgurante dans sa nouvelle et éternelle maison. Merci, petit ange, pour la belle vie que tu as eue, pour les leçons enseignées, pour l'aide apportée. Quelle bonne chose que la nostalgie existe, l'amour qui est resté est éternel. Voilà cette petite leçon de vie, d'espérance qui doit être la nôtre. Je peux maintenant lire le geste de Jésus, rendant la vie à Lazare comme un signe
un signe de sa propre résurrection et un signe de notre résurrection, de ma résurrection. Jésus, lui aussi, passera par la mort humaine. Le soir du vendredi saint, sur la croix, il s'endort en prononçant la prière du soir. Oui, Seigneur, entre tes mains, je remets ma vie. Et son sommeil, comme notre petit ange, n'est qu'un sommeil passager jusqu'au matin du 3e jour. Alors, mes bien chers frères, il ne suffit pas de lire les lignes, les signes, toutes les signes de la résurrection de Jésus. Il faut que nous soyons nous-mêmes un signe, des signes de résurrection, dans tous les actes de notre vie, dans toutes nos attitudes, et même quand nous rencontrons l'échec, la souffrance, la mort, à l'image de cette petite fille de 11 ans. Car la mort n'est pas éternelle. Être des signes de résurrection, c'est croire que par-delà la nuit, il y a la lumière du jour. Petite question, est-ce que nous le croyons? Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.